du président de la fédération qui a rendu visite au Super Polo hier avec des promesses, la garantie même de payer les primes journalières des 15 premiers jours. C'est vous dire si la motivation, l'envie de pousser ce Super Polo vers la victoire est grande. On va découvrir la composition de la République démocratique du Congo avec des changements pas énormes. Hein. On a enfin trouvé pour Otis Bama un arrière latéral droit, c'est le numéro 22, Lilondo. Et puis Otis Bama a titularisé Kabouit et Matogo en même temps, plaçant bien sûr à la pointe de l'attaque Kitambala. Pas énormément de changements. On verra tout à l'heure ce qui s'est passé, surtout dans cette défense. C'est elle qui a été remaniée, l'axe central de la défense. Doumbélé, vous voyez, aujourd'hui, le capitaine qui était arrière latéral, qui n'était pas à son avantage. Le passe retrouve son poste de prédilection dans l'axe de la défense en métal que Kalonji, le défenseur de Chipa, du tout-puissant Massembe, qui vont faire former cet axe-là, Kokolea à gauche, et Lilendo, c'est le nouveau, c'est l'homme qu'attendait finalement Otis Ngoma. Côté Zambie, on a parlé tout à l'heure de ce numéro 14, Chombo, qu'on va surveiller, parce que c'est lui qui connaît la République démocratique du Congo, c'est lui qui connaît le tout-puissant Mazembe. Mais attention, sur les côtés, je vous conseille de les surveiller, les deux Kabamba, Jackson Kabamba et Kelvin Kabamba, qui sont deux les excentrés de cette équipe de la Zambie, qui peuvent amener énormément de difficultés, parce qu'on avait parlé des problèmes de la République démocratique du Congo sur les flancs. Notamment, l'arbitre est algérien, et c'est lui qui va donner dans quelques instants le coup d'envoi de ce match très attendu, de ce duel entre Congolais et Zambiens. Et c'est parti au Nyayo Stadium de Nairobi pour ce match de la deuxième journée de ce groupe A. La République démocratique du Congo joue son deuxième match après avoir perdu le premier contre le Kenya.